Nous allons terminer les opérateurs par le Laplacien. Tout d'abord, le Laplacien scalaire. Le Laplacien scalaire d'une fonction f de x, de y et de z, par exemple, est défini comme étant égal à la divergence du gradient de la fonction f. Donc en coordonnées cartésiennes, c'est la somme des dérivées secondes d2f sur dx2 plus d2f sur dy2 plus d2f sur dz2. Le Laplacien vectoriel est défini par une autre relation. Il faut faire appel à une formule d'analyse vectorielle que je ne démontrerai pas, qui est celle-ci, rotationnel d'un rotationnel, qui est égal au gradient d'une divergence moins un Laplacien. C'est cette formule qui définit le Laplacien d'un champ de vecteurs. Donc si je veux calculer delta A, je dois tout d'abord calculer la divergence de A, puis le gradient de la divergence de A, et je dois retrancher à ceci le rotationnel du rotationnel de A, ce qui est une opération généralement passablement compliquée, sauf en coordonnées cartésiennes. Parce qu'en coordonnées cartésiennes, nous pouvons écrire delta A égale delta AX, virgule, delta AY, virgule, delta AZ, delta étant l'opérateur d2 sur dx2 plus d2 sur dy2 plus d2 sur dz2. Dès qu'on sera dans un autre système de coordonnées, cylindrique, sphérique, les formules du Laplacien sont beaucoup plus compliquées et en général, on les fournira quand on en aura besoin.